Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 23e récap de Marvel News, donc je vais vous faire le récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine. On va parler évidemment aussi du Disney Plus D, que j'ai trouvé assez médiocre d'ailleurs. On y va. Alors pour Eternals, il y a le scénariste qui a dit que la porte était ouverte pour faire venir un dévoreur de monde, donc ça tease Galactus. C'est vrai que ce serait archi cool. Et qu'il aimerait bien aussi faire une série préquelle sur Disney Plus. Pour les Eternals bien sûr. Aussi, donc le film a déjà récolté 91 millions de dollars, c'est pas mal. Aussi, petite anecdote, un des scénaristes a dit qu'à la base ils auraient aimé tourner à Hawaï, mais que vu que Inhumans s'était passé là-bas, ils avaient dû. Marvel avait dit en gros de pas tourner là-bas. Parce que la série a laissé quand même un mauvais souvenir. Mais aussi, vu que la série est toujours canon, pour pas que les gens confondent évidemment une famille un peu alien avec des pouvoirs, etc. Au même endroit, bon, ça aurait fait un peu double. Donc voilà, j'aime bien parce qu'il reconfirme encore une fois qu'Inhumans est canon, c'est assez drôle, même si bon, je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé. Et aussi apparemment on a failli avoir donc Sam en Captain America, qui aurait pu venir pour le recruter pour les New Avengers. Sauf que vu déjà niveau timeline ça aurait pas marché, concordé vu que ça se passe bien avant Falcon and the Winter Soldier, et donc ils l'ont pas fait. Pour Hawkeye on a aussi quelques nouvelles photos. On a appris aussi que niveau timeline ça se passera 6 jours avant Noël, normalement Noël 2024. D'ailleurs les deux premiers épisodes il y a eu pas mal de critiques, de projections tests, les gens comparent beaucoup ça aussi aux séries MCU Netflix. C'est exactement ce que j'aime le plus, donc tant mieux. Et les deux premiers épisodes font respectivement 47 et 49 minutes. Pour Hawkeye, on a eu aussi d'ailleurs un petit extrait au Disney Plus D, donc même plusieurs. Franchement, Hawkeye, c'est vrai qu'il y a un air Marvel Netflix, ça fait plaisir. Je trouve quand même que dans l'extrait il y a trop d'humour et que du coup on n'a aucune tension. Cependant, je reconnais que j'aime bien un peu la manière dont c'est tourné, en décoré, etc. Et je trouve que Echo a l'air vraiment d'être sympathique et de se battre très bien. D'ailleurs, pour Echo, on a eu au Disney Plus D un logo pour la série et une officialisation évidemment qu'elle était en préparation, même si on le savait. On a évidemment zéro date de sortie. On a eu la confirmation donc que Marion Dare, qui a joué, qui a fait travailler sur la série Better Call Saul, qui est une très bonne série, serait showrunner de la série. Et on a aussi appris qu'une des scénaristes était productrice de Daredevil saison 3 et qu'un autre scénariste, lui, était scénariste de Punisher saison 1 et 2. Je rappelle, Echo étant une espèce de saison 4 à Daredevil, qui sera exactement la même continuité. Ça fait plaisir de voir des gens aussi investis dans les anciennes séries Marvel Netflix à la réalisation. Donc au niveau de la continuité, on va être très bien. Pour She-Hulk, on a eu aussi une espèce de teaser avec des nouvelles images. Que bon, j'ai vraiment trouvé pas très ouf. Je la trouve très mal faite She-Hulk. Bon, après, on n'a pas encore tout vu, mais on dirait juste une Gamora, quoi. Elle est pas très musclée. On a vu évidemment le professeur Hulk. Bon, vous savez sans doute que je déteste le professeur Hulk. D'ailleurs, ma vidéo sur le problème du Hulk dans le MCU arrivera bientôt. Ça fait longtemps d'ailleurs que je l'ai faite. Et on a eu aussi un nouveau logo donc pour la série que je trouve assez moche par rapport au premier. Et encore une fois, on a zéro date. Aussi pour She-Hulk, on aurait pas mal de leaks qui viennent de sources quand même assez fiables, mais bon, ça veut pas dire que c'est sûr à 100%, attention. Mais je vais quand même vous les partager. Alors déjà, la CGI ne serait pas terminée. Chaque épisode se déroulerait apparemment en temps réel, donc j'imagine dans l'épisode, c'est-à-dire pas de flashback. Et se concentrerait sur un cas individuel de Jennifer Walter, qui est avocate, je rappelle. Même si le cas général restera l'abomination. D'ailleurs, l'abomination aurait une cachette apparemment. Et en fait, le truc, c'est que le gouvernement essaierait de le libérer. Donc, évidemment, She-Hulk va protester contre ça et essayer de pas le faire libérer. En même temps, ça n'a aucun sens de le libérer. Je rappelle que cette histoire a déjà été traitée dans un court-métrage Marvel il y a déjà ça des années. Et apparemment, le truc encore plus fou pour moi, ce serait qu'apparemment, Bruce Banner témoignerait avec Wong pour faire sortir l'abomination. Alors, j'espère que c'est faux ce leak, parce que si c'est ça, mais je vais éclater Hulk. Il est quand même débile ce mec. L'abomination est un monstre qui a failli le tuer. Enfin bref, il paraît que Valentina Allegra, donc on a déjà vu, essaierait de recruter l'abomination aussi. Elle apparaîtrait dans l'épisode 3. Il paraît que Wong aiderait à combattre des criminels avec She-Hulk dans une boîte de nuit. Jennifer Walter serait en She-Hulk tout le temps pendant 4 épisodes, les 4 premiers épisodes. Il y aurait 2 caméos super secrets qui auraient été filmés dans des décors construits. Apparemment un serait un militaire, donc j'ai pensé peut-être à War Machine. Et pour l'autre, je suis quasiment sûr que c'est évidemment Jessica Jones. Il y avait plein de rumeurs qu'elle devrait revenir dans cette série. Évidemment la même que dans la série. Et on aurait aussi appris apparemment qu'elle rencontrerait donc Matt Murdock, qui sera aussi le même que dans Netflix, pas de reboot ou quoi, au tribunal, et que même elle coucherait avec lui. Alors bon, c'est assez étonnant, mais pourquoi pas. Et aussi l'équipe de Titania, qui sera la méchante principale, devrait voler des diamants apparemment. Pour Moon Knight, on a eu aussi un petit teaser au Disney Plus D. Alors, vous voyez, il était sympa, même si j'ai trouvé pour le coup Oscar Isaac que je surjouais un petit peu, je trouve. À voir évidemment dans la série.
Et encore une fois, hein, s'ils assument quand même la violence et la démence du personnage, ça peut être très bien. On a évidemment zéro date. On a aussi Andrew Droz Palermo, c'était un producteur et scénariste qui a confirmé avoir travaillé sur la série. Pour Black Panther Wakanda Forever, il y aurait l'actrice Lake Bell, je vous avais dit qu'elle avait rejoint le casting, qui d'après des rumeurs, donc c'est pas avéré, elle pourrait jouer Lucia Von Bardas, qui serait donc dans les comics une femme de Latverie, et qui serait en fait la première ministre du Docteur Fatalis. Alors si c'est ça, ce serait assez cool. Pour Captain America 4 aussi, le producteur a dit qu'il ferait tout pour mettre Sam à l'épreuve, donc lui compliquer la vie pendant le film, et voir comment il va s'en sortir. Pour les Gardiens de la Galaxie Volume 3, Chris Pratt a dit que le film valait la peine d'attendre, et il paraît que le film parlera encore un petit peu de la condition de Céleste de Ego. Donc ça peut être cool. Hier, Sylvester Stallone a confirmé qu'il reviendrait bien en Starhawk. Il y avait déjà des rumeurs, mais là il l'a confirmé. Ensuite, pour I Am Groot, on a eu un nouveau petit logo. Toujours évidemment zéro date. Et on a eu bien la confirmation que ce serait donc en animé. Et qu'on devrait voir Groot grandir entre Gardiens de la Galaxie Volume 2 et Infinity War. Bon, je trouve ça assez osef, mais à voir. Hein. Pour Secret Invasion, on a eu un nouveau logo. Et une photo de Nick Fury. En vrai, il est stylé, mais ils ont complètement changé son œil et sa blessure pour faire la griffe du chat. Et on a toujours zéro date. Pour Miss Marvel, on a eu encore un teaser, etc. Bon, je trouve ça bof. Et donc ça sortira bien en été 2022, donc entre juillet et septembre. À propos de Loki de la saison 2, alors apparemment ceci n'est pas le plus fiable possible, mais vu que c'est assez cohérent, je vous le dis. Il est listé donc sur un site de production avec comme truc, le tournage devrait commencer en fait en début de 2022. Donc pour moi ce serait, comme j'ai dit, assez logique, donc je vous le dis. Aussi, Sofia Di Martino a dit qu'elle aimerait que Sylvie trouve la paix dans la saison 2, qu'évidemment on la reverra. Pour Agatha House of Harkness, on a eu un logo, pas de date. Et vu le titre, j'imagine qu'on apprendra plus sur sa famille, même si je pense que ça sera dans le présent. Aussi pour What If, petite anecdote que je trouvais sympa, c'est la scénariste, AC Bradley, qui a confirmé que le personnage de Obeng, vous savez, c'est un pseudonyme pour Agamotto dans les comics, et ben était bien en effet Agamotto. Même si dans l'épisode c'était pas dit. Voilà. Aussi, il y a eu l'annonce de Marvel Zombie, donc une série animée. Je pensais que ce serait la suite de What If, mais en fait apparemment non, ce sera dans un autre univers avec de nouveaux personnages. Donc bon à voir. Bon, zéro date bien sûr. Pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il y a les reshoots qui ont commencé. Donc ce sera 6 semaines, 6 jours sur 7, ce qui est beaucoup. Parce qu'apparemment le scénario a de gros problèmes et ne convainc pas, plus la sorcière rouge serait trop effrayante. Bon, j'espère qu'ils vont pas trop dénaturer le truc de Sam Raimi. Même si Kevin Feige a voulu rassurer les gens en disant qu'il était satisfait du film et que c'était juste pour ajouter des caméos parce que les acteurs avaient des emplois du temps chargés et que ça n'avait pas été possible, voilà. Pour Spider-Man No Way Home, le trailer arrive donc entre la nuit du mardi et du mercredi. Un event pour les fans, même si elle sera mise en ligne. A priori vers 2h du matin. Elle devrait faire 3 minutes 13 et j'imagine qu'on y verra les méchants, les Spider-Man et peut-être Daredevil. Tom Holland a aussi répondu à quelques questions en disant que le film allait être brutal, triste et sombre, et c'est ça qui est surprenant, c'est que ce n'est pas du tout une comédie comme étaient les deux autres. Donc c'est pas amusant mais que c'est très émouvant et que c'était le meilleur film Spider-Man du MCU. En même temps, si tu fais enfin un film sérieux pour Spider-Man, ce qui est la base du personnage, ça fait plaisir quand même. Que le film va ramener 3 générations ensemble en ramenant les méchants, même s'il continue de dire que Toby et Andrew ne sont pas dans le film, même si alors que c'est bien que si, on a encore eu les leaks la dernière fois. Il a aussi dit, Tom Holland, qu'il serait là pour aider son successeur. Ça c'est assez étonnant qu'il parle déjà d'un successeur, donc je note ça. Et qu'il accompagnerait donc s'il y a besoin d'un remplaçant. D'ailleurs aussi, Doctor Strange, donc Cumberbatch, a donné une interview en disant que Strange et Peter n'étaient pas amis et que leur relation va se dégrader au cours du film. Bon, moi je sais pourquoi, parce qu'il y a eu des leaks sur ça. Mais voilà quoi, ils seront pas en bon terme à la fin. Sans être ennemis non plus. Kirsten Dunst a dit qu'elle aimerait bien revenir un jour, enfin qu'elle était pas dans No Way Home mais qu'elle aimerait revenir un jour. Et pourquoi pas des enfants Spider-Man. Ça rejoint d'ailleurs des rumeurs qu'il y avait, même si moi je pense qu'elle sera dans le film. On verra. Et aussi Vincent D'Onofrio, donc qui joue Caïd, a dit qu'il aimerait évidemment affronter le Spider-Man de Tom Holland bientôt. Qu'il a déjà croisé Daredevil et le Punisher et que donc Spider-Man était la suite logique, on espère. D'ailleurs, une rumeur dit que après Spider-Man No Way Home, Tom Holland aura encore une nouvelle trilogie, mais qu'entre chaque film, il aurait une mini-série Disney+, pour raconter un peu ce qui se passe entre les films. Bon, pourquoi pas, ça pourrait être cool, à voir. Aussi, on a appris que Marvel Studios prévoyait une série animée qui s'appelle Spider-Man Freshman Years. Ce sera donc une origin story au Spider-Man du MCU, j'ai envie de dire, il était temps, avec éventuellement voir Oncle Ben, enfin. Donc évidemment pas de date.
Pour Daredevil, une saison 4 se concrétise avec, j'avais déjà des rumeurs, mais Daniel RPK a partagé un leak qui montre que Marvel Studios prépare bien un truc sur Daredevil. Donc je rappelle, ce sera une espèce de saison 4, même si elle sera pas appelée comme ça, qui sera une suite à la série originale de Netflix, qui est exactement la même continuité que le MCU, mais d'une manière à ce que n'importe quel fan puisse regarder d'un coup. Donc ce sera comme un revival, mais n'importe quel fan pourra regarder sans avoir vu les autres saisons en fait. Mais ce sera toujours la suite, hein, n'empêche. Charlie Cox avait d'ailleurs dit que si jamais il revenait, il continuerait un peu les storylines laissées en suspens comme Bullseye, etc. Donc ne vous inquiétez pas, ce sera bien une suite. Pour Aeronheart, on a eu encore un nouveau logo, je trouve pas ouf, avec une du coup pas de date, hein, bien sûr. Aussi à propos de Captain Britain, donc un personnage pas très connu, il y avait déjà eu des rumeurs qu'il y ait des projets sur lui. Et Henry Cavill, donc qui interprète évidemment le Superman dans le DCU, a dit qu'il aimerait beaucoup le jouer avec une version modernisée un peu à la Captain America. Et c'est vrai que vu que Warner l'utilise absolument pas alors qu'il est incroyable en Superman, bah autant qu'il passe en Captain Britain. Hein. On a aussi appris que la série donc X-Men que Marvel Studios prévoyait s'appelle X-Men 97, qui serait une suite à la série de 94. Donc pas dans le MCU, mais voilà, c'est cool pour les fans de la série. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 23e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.